Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalitis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes ceux et celles qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Daniel Duchesne, naturopathe et micronutritionniste. Daniel, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis Danielle, donc je suis, dans le sud. J'ai, été, enseignante en éducation physique pendant plus de 30 ans et j'ai donc vu, énormément d'élèves avec, de tous les âges, de primaire à la fin de la terminale. Avec certains des pathologies, il a fallu s'adapter, ouvrir sa pédagogie. J'ai rencontré énormément de parents d'élèves au cours des réunions ou au cours des difficultés, particulières des élèves et donc il a fallu vraiment s'adapter et puis, ensuite, j'ai fait un parcours de naturopathie, puis de micronutrition et au jour d'aujourd'hui, je suis, naturopathe, dans le sud de la France. Et qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton métier aujourd'hui? C'est, transmettre, apporter de la joie et puis, rendre, la santé, enlever ce côté sérieux et très, dogmatique, faire un peu de légèreté dans tout ça et en particulier dans l'alimentation. Heu, voilà, ça peut être très simple et puis joyeux. Voilà, c'est vraiment ça que j'essaye d'apporter, aux personnes. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu as commencé comme enseignante en éducation physique avant de devenir naturopathe. Et comment s'est fait cette transition en fait? En fait, j'ai j'étais, entraîneur en gymnastique au lycée et j'avais des élèves qui avaient des comportements alimentaires qui étaient complètement, abracadabrants et elles voulaient rentrer dans leur jus au corps, les filles en particulier et donc ben, certaines, c'était pomme café, voilà donc pour, pouvoir faire des compétitions et être au top, c'était quand même pas l'idéal et je me suis dit que, heu, pour moi l'éducation physique, c'était le développement global de la personne et il manquait le versant, alimentation. Voilà. Donc j'ai continué à faire mes études tout en enseignant et là, c'était un vrai bonheur parce que j'ai pu, bah, faire des conférences au sein des établissements et pouvoir apporter un peu tout ce que j'avais et puis après, il a fallu faire un choix parce que ça faisait trop. À l'époque, j'avais mes 5 enfants à la maison et c'était difficile. Donc après, j'ai pris l'orientation vraiment à être que naturopathe et micronutritionniste aussi. Voilà et puis il y a eu aussi un autre déclic, c'est que à la naissance de ma fille, heu, quand elle a eu 6 mois, elle grandissait plus, elle grossissait plus et là, l'aînée, c'est quand même difficile parce qu'on a un petit bébé, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et le pédiatre était assez démuni et puis finalement il a dit: «Bah, vous supprimez le gluten» et enfin pas il a pas parlé de gluten, il a dit: «Vous supprimez le blé» et à l'époque on parlait pas gluten Mmh. et et en supprimant effectivement tout ce qui était source de blé, on a résolu la chose, mais ça a été, très compliqué parce qu'il a fallu, s'arracher la tête pour savoir comment lui faire à manger, on ne pouvait pas lui donner un bout de pain, un bout de gâteau, il n'y avait pas les produits sans gluten, donc c'était vraiment très, très compliqué et on a eu mangé des choses qui étaient, pas très sympas, des expériences difficiles et donc c'est pour ça que je me suis orientée aussi vers la naturopathie pour rendre les choses plus légères et moins difficiles, moins difficiles. Justement, par rapport à cette naturopathie, cette micronutrition que tu pratiques depuis plus de 20 ans,
Je voudrais savoir qu'est-ce qui rend ton approche unique? En fait, bon déjà, le fait que j'ai pu, faire des recherches énormément poussées par rapport à ma fille Mmh. et puis essayer de comprendre, j'ai beaucoup travaillé par rapport aux sportifs, comment, les amener à pouvoir faire des compétitions en ayant une alimentation qui soit saine et et vraiment énergétisante. Et Mmh. puis tout ça, ça fait que c'est un parcours qui est quand même, un peu particulier et heu et j'ai fait aussi d'autres formations en énergétique et en huile essentielle, ce qui me donne un un éventail assez large pour, pouvoir conseiller et pouvoir aider les personnes et j'adore enseigner donc pour ça que j'ai mis en place des ateliers cuisine, je fais des conférences, des tables rondes où entre guillemets, «j'enseigne». J'aime pas beaucoup ce mot-là parce qu'on y met souvent beaucoup de rigueur, mais j'essaye de montrer aux personnes qu'on peut, apprendre les choses avec joie et puis on peut modifier, et aller mieux avec l'alimentation. D'accord. Bah, justement, tu me parlais de la micronutrition, des soins énergétiques. Moi, j'ai cru comprendre que tu faisais aussi les huiles essentielles, les fleurs de bac. Enfin, tu as un grand panel. Tu fais des ateliers, mais est-ce que tu fais des accompagnements, one to one comme on dit? Oui, 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 oui. Ça je fais toujours un peu. J'ai fait, surtout avec des personnes ayant des pathologies chroniques et des personnes ayant des cancers et essentiellement avec des personnes qui ont envie de, bouger, des choses dans leur hygiène de vie. Parce que pour moi, il est très compliqué. J'ai des personnes qui viennent me voir, en me disant simplement: «Je ne veux plus prendre de médicaments, j'aimerais que vous me donniez des huiles essentielles et des plantes» et pour moi, ça, c'est très, très difficile parce qu'en fait, on est un tout et ce qu'on pense, ça influe sur notre intestin et vice versa. Ce qu'on rentre dans notre corps, ça influe sur notre esprit et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les personnes qui ont envie vraiment de se prendre en charge, globalement, comme je faisais avec les élèves. C'est-à-dire, vraiment pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il m'arrive ça et c'est un chemin. C'est un chemin de vie pour aller mieux et pour vivre, avec ce qu'on a, mais dans la joie, sans révolte, simplement en modifiant progressivement. C'est des petits pas les uns après les autres et après on est bien. Tu nous parlais, de tes ateliers santé et cuisine santé que Mmh. tu pratiques, en présentiel et en ligne. Je voudrais savoir concrètement à quoi ils ressemblent ces ateliers, en fait? Alors, en fait, là en présentiel, parce que c'est surtout ça que j'ai développé pour l'instant, j'en ai fait quelques-uns en ligne mais c'est un peu différent, heu, même si ça se recoupe un peu. En présentiel, les personnes, elles arrivent, il y a un thème, donc ça peut être les graines germées, ça peut être les algues, ça peut être, les légumes de saison, ça peut être, c'est très, très varié. Là, la semaine prochaine, je vais avoir une table ronde où on va justement préparer ensemble qu'est-ce qu'on va faire cette année comme atelier. Donc chacun va exprimer ses idées et on va, construire l'année ensemble. Parce qu'il faut que ça réponde à une demande. Si je fais un atelier qui a pas de demande, ça n'a pas de sens et ça évolue. J'ai vu évoluer dans le temps, les demandes ne sont plus tout à fait les mêmes Mmh. et donc on a ce petit temps qui est une demi heure à peu près. Ensuite, on prépare ensemble. Je donne à chaque fois un menu avec 3 plats. On a 3 plats à faire. Les ateliers durent 3 heures, donc c'est assez court parce qu'on prépare le plat ensemble. Je préconise de se mettre par 2 parce que c'est plus sympa, on s'entraide.
donc par deux ou par trois, ça dépend. Donc en fonction du nombre de personnes que j'ai d'inscrites, on va faire plus ou moins de plats. Et donc on prépare le plat et ensuite on va le partager, on mange ensemble. Et là, il y a un échange vraiment très, très simple, très, très intéressant. Chacun présente, les deux ou trois personnes qui ont préparé le plat le présentent, expliquent. Parfois, elles ont fait des erreurs par rapport à la lecture, elles n'ont pas tout compris, parce que moi, je ne peux pas être surtout avec tout le monde. Et on voit qu'on peut s'adapter. Et on voit que par rapport à quelque chose qui a écrit, ok, c'est écrit, mais j'ai pas l'ingrédient, parce que parfois, je prépare une recette, mais comme j'achète, par exemple, je fais mes ateliers le mardi, j'achète le mardi matin pour que ça soit très frais. Mais parfois, il n'y a pas l'ingrédient que j'avais mis dans le menu, même s'il est de saison, etc. Ben, le fournisseur, il n'a pas donné parce qu'on est en bio. Et, et du coup, ben, on adapte. Et c'est ça que je veux absolument apprendre aux personnes, c'est que c'est pas figé une recette. C'est Mhm. que même si j'ai pas l'ingrédient dans le placard, eh ben, je peux trouver une solution. C'est vraiment, et j'amène vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Voilà. Et après, donc, on partage ensemble, on range, et voilà, parce on est dans un magasin bio, un magasin qui est un petit magasin. Et quelles méthodes et outils tu utilises pendant ces ateliers? Comment? J'ai Les pas... méthodes et les outils que tu utilises pendant cet atelier, c'est quoi particulièrement? Alors, ben, le partage, le travail à deux. Donc Mhm. déjà, arriver à s'entendre à deux, c'est des personnes qui ne se connaissent pas toujours. Donc, en début d'année, ils se choisissent. Mais la seule contrainte que je donne quand même, c'est que je demande à ce que les personnes qui sont amies, vraiment, elles ne soient pas ensemble. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se connaître et échanger avec d'autres qui n'ont pas forcément la même vision, qui ne sont pas forcément dans la même, au même, comment on dira, euh, qui n'ont pas encore forcément la même démarche approfondie. Et il faut que tout ça, toutes les personnes, elles puissent échanger entre elles et qu'elles se sentent accueillies. S'il y a des petits groupes, et je trouve, enfin, j'ai fait beaucoup ça en pédagogie, s'il y a des petits groupes, les nouveaux, ils n'arrivent pas à s'intégrer parce que les autres, elles sont déjà venues les années précédentes, etc. Et du coup, c'est un peu difficile. Donc ça, elles ont souvent, je dis elles, mais il y a des hommes aussi qui viennent à mes ateliers. J'ai eu 3 hommes l'année dernière et c'était vraiment intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce brassage d'idées et c'est là-dessus que je travaille. C'est vraiment mon outil, en fait. D'accord. Tu peux me dire à qui s'adressent ces ateliers en priorité? Euh, En priorité au départ, c'était pour les personnes qui avaient dans leur entourage des personnes qui étaient intolérantes, allergiques. Parce que c'est celles qui ont le plus de mal. Souvent, on leur annonce du jour au lendemain, bah, votre enfant, il n'a plus le droit de manger ça, 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 ça. OK. Dans mon cabinet, j'ai eu des mamans en pleurs, notamment, avec des petits. Et c'est vraiment pour dédramatiser. Donc, au cours de mes ateliers, on dédramatise tout. Vraiment. Vraiment, on montre que il n'y a rien de grave. Tout peut s'adapter. Mm. Tout peut s'adapter. Et c'est vraiment ça le. Donc, et après, il y a des. Là, j'ai un monsieur, par exemple, qui a un diabète. J'ai des personnes qui viennent simplement comme ça, parce qu'elles ont envie d'apprendre des nouvelles recettes, qui sont déjà dans le bio depuis longtemps, mais elles ont envie de connaître toute chose. C'est ouvert en fait à toute personne qui se pose des questions et qui a envie d'aller plus loin dans sa démarche, et parce que moi j'apporte ma connaissance en micronutrition, et par rapport à chaque aliment, je vais donner leurs bienfaits, et voilà, globalement c'est ça. Et est-ce que tu aurais un exemple ou un témoignage marquant d'une personne qui a participé à tes ateliers?
Oui, quand j'étais à Tours, j'ai eu vraiment des retours. En particulier, je vois une dame qui venait à chaque atelier, vraiment à chaque atelier, elle n'en ratait jamais un. Et elle me disait que j'étais son rayon de soleil parce que elle pouvait rencontrer d'autres personnes qui étaient ouvertes, qui la jugeaient pas. Et c'est vraiment ça que je veux dans mes ateliers, c'est qu'il n'y ait pas de jugement, une ouverture. Et, et là, elle, ça lui avait vraiment, elle avait une vie très très compliquée, très très difficile. Et c'était vraiment enfin, sa récréation. Pas vraiment récréation, mais quand même. Oui. Et ta vision globale derrière ces ateliers, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux participantes? Est-ce que c'est justement ce moment de récréation? Oui, oui, vraiment. Euh, Faire à manger, parce que pour beaucoup de personnes, enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'aimaient pas faire à manger. En fait, le départ de mes ateliers, ça a été les consultations. Parce que pendant mes consultations, les personnes, elles me demandaient, mais qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je fais ça? Comment je fais de la pâte sans gluten? Comment je fais un gâteau? J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas passer mes consultations, c'est pas fait pour ça. Donc je me suis dit, il faut que je crée des ateliers pour apprendre justement ça. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aimaient pas cuisiner et qui s'y sont mis. Parce qu'en fait, il suffit qu'elles gardent d'une fois sur l'autre, elles vont avoir, si elles viennent toute l'année, elles vont avoir un échantillonnage de recettes. J'en mets pas que trois en général, il y a toujours des bonus. Donc il y en a deux ou trois qui sont en plus, qui se rattachent par rapport au thème. Et du coup, ça leur permet d'avoir un peu. À Tours, elle m'avait dit, mais vous devriez faire un livre. C'est vrai que je n'ai pas fait encore. Mais avec des recettes qui leur permettent de pouvoir faire simplement à manger et sans se prendre la tête, quoi. On fait toujours des recettes simples. C'est des recettes qui sont végétariennes, mais c'est ouvert à tout le monde. Puisque ceux qui mangent de la viande, ben, il n'y a pas de souci, ils mettent, et puis ça marche. Merci. La nature, la musique et la danse font partie de ton quotidien. Et comment ces Oui. passions te nourrissent ton travail et ton équilibre personnel? Ah, c'est très ressourçant. Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est transmettre. Et quand je peux transmettre, euh, ben, c'est un vrai bonheur. Quand je peux apporter un, un soulagement par un exemple, par une lecture, c'est très varié, par un échange, par un soin en EFT, par rapport à... Eh ben, c'est un vrai bonheur. Parce que je sens que la personne, elle avance, puis elle ressort, eh ben, elle est joyeuse. Et elle a fait un petit pas. Et elle a envie surtout d'en faire d'autres. Mon objectif, c'est que la personne, elle se prenne en charge. C'est tout à fait normal. Tu dis souvent que l'équilibre santé passe par la respiration, le corps et l'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer ta philosophie par rapport à ce sujet? Alors, la respiration, c'est vraiment l'essentiel pour moi. Quand on vient à la vie, on respire. C'est la première chose. Or, dans nos vies stressées, trépidantes, on oublie de respirer. Donc, au départ, avant de commencer une journée, moi, ce que je préconise à toutes les personnes, c'est quand elles sont, avant de sortir de leur lit, c'est 3 respirations ventrales en conscience, en disant à leur corps, bon, maintenant, on a fini de dormir. On va passer en mode action. Mais ça se fait tranquillement. On le dit au corps. Et le soir, même chose. Ok, c'est fini. Tu as fait ton bilan, il est écrit, ton cerveau, il peut se reposer. Maintenant, respiration, 3 respirations, et on peut dormir tranquille. Oh, ça nous fait quelque chose de commun, hein. Je te le dis tout de suite. J'ai envie de te dire, si une personne nous écoute aujourd'hui et veut déjà commencer à améliorer sa santé, quels seront les 3 conseils pratiques que tu peux lui donner? Et bien la respiration, déjà, hein, ça me paraît essentiel. Après,
simplement, avoir, prendre conscience que je suis la personne la plus importante et que je dois nourrir mon corps de l'intérieur le mieux possible, afin d'avoir des idées claires et de pouvoir vivre en joie et en paix. Et puis le troisième conseil, c'est je vais à l'extérieur et je marche chaque jour pour être dans la nature et me remplir de l'énergie de la nature. Voilà, ça c'est mes 3 conseils de base pour aujourd'hui. Je sens qu'on va bien s'entendre, Daniel. Et quel serait le message essentiel que tu veux transmettre à travers tes ateliers? Message essentiel, hem, j'ai envie de dire que la vie n'est pas si compliquée que ça, qu'en faisant un petit pas chaque jour, on peut modifier des grandes choses et que avoir et donner le sourire, ça aide beaucoup. C'est fait juste de se mettre en mouvement. Oui, oui, complètement. Un petit pas. Ça me fait penser à un monsieur que j'ai eu qui était très, très âgé, il avait plus de 90 ans, mais il venait régulièrement et à un moment, il a été opéré et c'était un grand marcheur et il est venu me voir presque su après quand il a pu marcher, un petit peu, il est venu me voir et il m'a demandé des conseils. Il pouvait pas descendre. Il habitait en étage, donc il pouvait pas, descendre tous les jours, c'était trop difficile avec son opération et donc comme il regardait la télévision, je lui dis: «Beh, vous marchez devant votre télévision avec la fenêtre grande ouverte» et il a fait sa rééducation comme ça et après il a pu mais c'était extraordinaire la récupération qu'il a eue. Il a pu refaire les balades qu'il faisait avant grâce à ce petit exercice qu'il a fait, mais il était très volontaire et il a fait vraiment sérieusement, en ouvrant la fenêtre pour avoir l'oxygène et marcher c'est vrai que marcher sur place, c'est pas facile. Donc avec la télévision, c'était plus facile. Une motivation. Voilà, voilà, voilà. Pour toutes ceux et celles qui veulent aller plus loin avec toi, comment on peut te contacter? Et ben, soit par téléphone au 06 12 56 70 24, soit par mon site internet www.naturopathe-cœur, C-O-E-U-R-D RAULT, DHERAULT.com. Voilà. Et quels sont tes prochains ateliers ou rendez-vous importants là? Alors là, le prochain, c'est mardi prochain, la table ronde et après on a un atelier par mois. Ils vont être mis sur le site, dès que j'aurai fait la table ronde. J'ai OK. décidé de ne rien mettre avant la table ronde, même si j'ai mes dates un peu derrière la tête, mais l'horaire avait été en discussion l'année dernière, donc voilà, j'attends qu'il ait eu la table ronde pour mettre sur le site. Voilà, donc Pour ça sera la terminer semaine prochaine. OK. Merci beaucoup Daniel. Pour Merci terminer, à si toi. si tu devais nous donner une phrase inspirante ou une conviction forte qui résume ton parcours, ça serait quoi? Je respire la vie chaque matin, je ne me décourage pas. Belle phrase. On va parler aussi de ta masterclass que tu es en train de nous préparer en novembre autour des ateliers santé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel sera le thème central de cette masterclass? Ah, bon, je vais aller plus large. À qui elle est destinée? Qu'est-ce que tes participants vont en retirer? Et comment peut-on s'inscrire et où réserver sa place? Alors, vous pouvez, réserver votre place par le téléphone.
ou en allant sur le site, il y a mon mail, donc pratsantarom@gmail.com, donc pratsantarom @gmail.com. Donc là, vous pouvez me joindre facilement, peut-être plus que par le site. Et la masterclass va être, je vais donner des clés justement pour aborder l'automne, préparer l'hiver en abordant l'automne de manière efficace. Parce que là, j'ai rencontré des personnes qui sont déjà hyper fatiguées. Et là, il y a vraiment à se prendre en charge en automne si on veut ne pas avoir toutes les pathologies qui vont traîner en hiver. Donc là, la période de l'automne est vraiment une période hyper importante. Voilà, et je vais donner des clés par rapport à ça. Là, ma masterclass, ça sera ça. Je n'ai pas le titre exact, mais le thème, il est là. Bah, c'est pas grave, s'il reste plus qu'à peaufiner, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, pour cette fabuleuse interview, en tout cas. Je t'en Merci prie, beaucoup. merci Merci. infiniment. Merci, Je te merci. dis à très bientôt alors. À très vite.